Bonsoir à tous. Nous sommes sur le canton numéro 12, un canton qui comprend la commune de Morne-à-l'Eau. Nous avons comme binôme ce soir Victoire Jasmin, qui est cadre de santé, enfant de communiste. Elle est adhérente au PS et puis elle est actuellement sénatrice. Au début des années 2000, elle a participé aux élections municipales avec les Verts, toujours sur cette commune de Morne-à-l'Eau, et avec aux côtés d'Harry Durimel. En 2002, suppléante d'Harry Durimel pour les élections législatives, c'était sur la deuxième circonscription. Et puis, elle a décidé de faire un break, de prendre un petit peu de recul par rapport à la politique. Et elle est revenue en 2008 sur la liste de Jean-Claude Lombion. Elle a été adjointe au maire de 2008 à 2017. Et ensuite, elle s'est présentée aux élections municipales de 2020 sur la liste de Georges Germain. Voilà, pour une présentation de Victoire Jasmin. Elle est accompagnée de Getty Labussy, qui lui est responsable des déchets encombrants à la CNGT. Il est lui aussi adhérent au PS. Il a fait ses débuts en 2014 aux côtés de Jean-Claude Lombion. Il a été tête de liste au municipal de 2020 et au deuxième tour sur la liste de Georges Germain. Voilà, conseiller municipal de la minorité actuellement. Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous sur ce plateau. Je débuterai avec vous, Victoire Jasmin. Alors, dites-nous, pourquoi avez-vous laissé Georges Germain orphelin? Orphelin, je ne sais pas si orphelin. Bonsoir à tous, bonsoir à toute la Guadeloupe et particulièrement aux Mornaliens. Je vous remercie, Madame Boissé, pour l'invitation que vous nous faites ce soir dans le cadre de ces élections départementales. Et je suis très heureuse justement de pouvoir répondre à cette question. Alors, nous n'avons pas laissé M. Georges Germain orphelin. Nous sommes cohérents. En tout cas, le choix que j'ai fait, c'est le choix de la cohérence. Comme vous l'avez dit, je suis sénatrice socialiste. Je suis socialiste en Guadeloupe, donc socialiste à Morne-à-l'Eau, socialiste sur une liste des régionales et socialiste au Sénat, sur les bancs du Sénat. Je siège sur les bancs du Parti socialiste, écologiste et républicain. Donc, c'est de la cohérence. Alors, je voudrais que toutes les personnes qui nous regardent sachent que c'est une démarche de clarté, une démarche de transparence, de cohérence par rapport à mes convictions, par rapport à l'idéologie que j'ai aussi de la politique. Et moi, je ne suis pas là pour me servir, je suis là pour servir les Guadeloupéens, donc je dois rester dans une ligne. Et la ligne qui est la mienne, c'est celle du parti qui m'a choisi pour me mettre sur une liste. Je suis devenue sénatrice grâce à un parti. Donc c'est de la cohérence. Donc je ne peux pas être sénatrice de la Guadeloupe au Parti socialiste et faire une trajectoire, une certaine dichotomie qui ne serait pas cohérente par rapport à mes convictions. Mais 2020, c'est proche de oui, nous. Oui, eh bien, justement, alors, mais on est dans la bonne ligne. Mon binôme, monsieur Labussy, lui aussi était sur la liste de Georges Germain. Mais justement, donc nous étions sur une liste socialiste aux côtés de monsieur Hermin. Donc nous avions une certaine conviction. Nous avons voulu convaincre les Mornaliens qui ont fait un choix que je respecte. Mais je veux rester dans la ligne qui est la nôtre parce que les Mornaliens nous ont quand même fait confiance parce qu'au deuxième tour, nous y étions avec monsieur Labussy, et donc, qui est lui-même socialiste. Donc nous nous sommes retrouvés sur une liste de socialistes, évidemment, avec des écologistes, parce qu'il faut le savoir, je suis également au Parti socialiste, comme je vous l'ai dit, écologiste et républicain. Parce que sur la liste de M. Hermin, vous étiez juste après lui. Eh bien, mais et ensuite, on a retrouvé M. Labussy. Tout à donc fait. Vous étiez vraiment très, mais très c'est proche. De la cohérence. C'est de la cohérence. Donc, voilà. Mais nous ne voulons pas, parce que moi, je ne vais pas porter de critique, parce que nous sommes dans un état de droit. Je respecte les libertés individuelles. Donc, il a fait le choix. Il a fait le choix de faire une autre trajectoire. C'est-à-dire que lui, il soutient pour les élections régionales un autre candidat qui fait partie du MoDem à Paris, qui est parlementaire comme moi. Donc, je n'ai pas de problème ni d'animosité parce que chacun a le droit de faire les choix qui sont les leurs. Donc, je respecte son choix. Mais il a fait un choix qui n'est pas le mien. J'ai un parti et le parti socialiste de la fédération, en tout cas du Parti socialiste de la Guadeloupe, a une candidate pour les élections régionales. Donc, je suis en cohérence avec la trajectoire qui est la mienne. Aujourd'hui, je suis encarté socialiste.
Je suis à jour de toutes mes cotisations, que ce soit au niveau national, au niveau du groupe dans lequel j'appartiens au Sénat, mais aussi au niveau de la Guadeloupe par rapport à la fédération. Donc, je suis dans le droit fil de ce qu'on doit attendre quelqu'un quand on veut vraiment être dans une ligne. Donc, clair, il est dissident. Je considère qu'il est dissident parce que la fédération du Parti socialiste, quand ils auront l'occasion d'en parler, ils diront ce qu'ils en pensent. Mais moi, je suis en quartier socialiste et je suis dans la ligne. Nous avons une candidate. Dès le premier tour, eh bien, je soutiens cette candidate qui est Mme Josette Bourrel-Incertain. C'est de la cohérence. Et il dit être aussi en cohérence et être socialiste. Mais non, mais on peut pas Max Mathiazin était aussi secrétaire. Non, il ne faut pas tricher. Il faut pas tricher. Donc, eh bien, mais c'est ce que nous reproche la population aujourd'hui. La population reproche aux politiques de ne pas être toujours en transparence et en cohérence. Cette trajectoire-là, je ne la reconnais pas. Moi, je n'ai pas de problème particulier avec M. Max Mathiazin. C'est quelqu'un que je connais, que j'apprécie entre termes. Mais là, il est peut-être socialiste, mais moi, je ne pouvais pas accepter, en tout cas en tant que mornalienne, qu'il y ait un candidat. Il y a même pas un an qu'on était ensemble sur une liste. Le seul candidat pour lequel nous nous sommes battus sur tout le territoire de Morne-à-l'Eau pour dire que nous sommes des socialistes, avec des valeurs socialistes, avec une idéologie de personnes ayant un parti et une ligne qui puisse faire justement cette trajectoire vers le moderne, parce qu'il était de liste, même s'il était ancien socialiste. C'est vrai qu'il était ancien socialiste, et je ne le renie pas. Secrétaire fédéral. Mais il était... Tout à fait, vous avez tout à fait raison, Mme Boissé, mais aujourd'hui, au niveau national, je ne peux pas considérer que moi, je suis au Parti socialiste au niveau national, donc j'ai une trajectoire. Les Guadeloupéens nous regardent, et même les ultramarins nous regardent aussi. Donc moi, je ne peux pas me permettre de laisser faire n'importe quoi, parce que j'ai des valeurs, j'ai une idéologie, et je veux rester dans la transparence, comme je vous dis. Donc pour moi, aller dès le premier tour, parce qu'après, dans des élections, il y a un premier tour, il y a un deuxième tour. Après, on peut toujours, dans un deuxième tour, et en fonction des forces en présence, faire d'autres choix. Mais dès le premier tour, je trouve que ce n'est pas correct, parce que moi, j'ai été élu socialiste, et j'ai une permanence à Morne-à-l'Eau. Sur ma permanence, il y a les 5 personnes qui étaient sur la liste, parce que je n'ai pas été directement en tête de ligne, parce que j'étais sur la liste qui était présentée pour les sénatoriales par Victorin Lurel. Et bien, il y avait 5 personnes. Et ce sont les équations personnelles de chacune des personnes, de ces personnes-là, qui ont permis que je sois sénatrice aujourd'hui. Et je remercie les grands électeurs qui ont fait de moi une sénatrice. Et c'est pour cela que je m'attelle à travailler régulièrement, assidûment, parce que je suis socialiste d'une part, mais parce que je veux de la rigueur. Et cette rigueur-là, je l'applique à tous les niveaux. À toutes les personnes qui me connaissent, eh bien, je suis une personne assez sympathique, assez plaisante, mais je suis aussi rigoureuse. Et cette rigueur-là, je l'applique vis-à-vis de mes concitoyens. Donc, c'est pas parce que j'étais avec M. Hermé pour les élections municipales, où il était là en tant que représentant du Parti socialiste, je dis bien le Parti socialiste, et que maintenant, il veut être au niveau départemental, le socialiste, et au niveau régional, alors que nous avons une candidate. Donc moi, je veux de la cohérence, de la clarté. Et c'est ça que les Guadeloupéens ont besoin. Vous auriez pu vous retrouver avec lui en binôme? Non, pas forcément en binôme, parce que au départ, pour tout vous dire, je n'envisageais pas de venir aux élections. Mais il y aurait eu une vacance des socialistes à Morne-à-l'Eau, en tout cas, parce qu'il y a une certaine tromperie, parce que les socialistes de Morne-à-l'Eau ont besoin de soutenir un socialiste au niveau départemental et dans la même lignée, quelqu'un au niveau régional. Donc là, quand on voit que M. Hermé a fait cette trajectoire-là, eh bien, ce sont les socialistes de Morne-à-l'Eau qui seraient des orphelins. À ce moment-là, pas M. Hermé, il n'est pas orphelin. Donc là, je trouve que quand on regarde sur toutes les listes et on voit que ce soit des jeunes, des moins jeunes, pas seulement des jeunes, mais quand on regarde, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les médias, sur les répondeurs, comment certains de nos compatriotes vilipendent en quelque sorte l'action politique déjà, parce qu'on voit des personnes, maintenant, quand on regarde les données, on regarde le nombre de personnes qui ne votent pas, parce qu'il y a des personnes qui ont fait le choix de ne pas aller voter, alors que je voudrais bien que les gens s'expriment. Ils critiquent beaucoup les élus, et ils critiquent justement les élus qui font un peu n'importe quoi. Moi, je considère que c'est un peu n'importe quoi, donc je ne vais pas porter de jugement de valeur sur la personne de M. Hermé. J'ai beaucoup de respect pour lui, et pour Sabine, Mme Makaya, et pour les autres personnes de sa liste. On pourrait vous dire que vous avez été avec Harry Durimel, ensuite avec M. Lampion. Oui. On pourrait vous opposer cela aussi. Non. Eh bien, avec Harry Durimel, en fait, les Verts, parce que mes parents étaient communistes, mais avec les Verts, quand on a commencé à militer, ils voulaient faire une liste. Je suis allé, je l'ai accompagné. Donc, on a présenté une liste.
avec M. Lombion, le MPM, c'est le Mouvement populaire mornalien, il a souhaité que je sois sur sa liste, j'y suis allé. Mais avant, j'étais déjà en politique quelque part, mais j'étais au CCAS des Abîmes avec Frédéric Jalton, parce que j'habitais les Abîmes, ce territoire des Abîmes, et j'étais membre du CCAS. Donc là, je n'oppose pas, là, je suis sénatrice, socialiste. On a une candidate socialiste, là, on ne peut pas m'opposer, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose, parce que je débutais en politique en 2000. Je débutais en politique parce que avant ça, j'étais militante associative. Et après, justement, pour qu'il n'y ait pas de confusion, j'ai été présidente de la FAPEG et d'autres associations aussi. Donc, j'ai arrêté la politique et j'étais militante associative avec les parents d'élèves. Avec Jean-Claude Lombion, je suis arrivée, j'étais première adjointe, donc là c'était une liste Mouvement populaire mornalien avec des socialistes, des écologistes, avec des communistes, parce qu'il était lui-même communiste. Donc c'était un mélange des forces en présence sur Morne-à-l'Eau et de toutes les personnes de bonne volonté qui voulaient impulser une nouvelle dynamique à Morne-à-l'Eau. Donc ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, je suis sénatrice, socialiste, je ne peux pas accepter que dans ma commune, il y ait un candidat qui fasse une trajectoire, qui extrapole en quelque sorte, alors que moi, je n'avais pas forcément besoin d'être là. Aujourd'hui, je suis sénatrice socialiste et là, je n'ai pas du tout la même chose. On ne peut pas comparer les mêmes choses parce que M. Hermé, c'est lui le secrétaire du Parti socialiste, c'est le secrétaire de section à Morne-à-l'Eau. Donc, c'est ça. Donc, moi, je ne suis pas là pour chercher des places. Je ne cherche pas de place. Je travaille. J'ai toujours su concilier ma vie de femme, ma vie de mère de famille, de 3 enfants. Aujourd'hui, la dernière a 25 ans. Donc, je suis suffisamment disponible pour être disponible à la fois en qualité de conseillère départementale et en tant que sénatrice. Parce que élue au département, conseillère départementale, je démissionnerai de la communauté d'Aglo, où je suis conseillère, et de la commune où je suis conseillère municipale. Parce que là aussi, il y a certains qui disent que je ne serai pas là. Eh bien, Madame Boissy, je profite de l'occasion pour vous dire que je suis sénatrice, très active au Sénat. Eh bien, malgré cela, au conseil municipal, depuis 2020, je ne dis même pas avant, mais depuis 2020, les élections là, de 2020, il y a eu des conseils communautaires et des conseils municipaux. J'ai pu participer tant en présentiel qu'en visioconférence. Pas forcément à toutes les réunions, mais il y a des personnes qui sont en Guadeloupe, qui ne sont pas sénateurs et qui ne sont jamais là. Donc, c'est pour vous dire que moi, je veux impulser une nouvelle dynamique, je veux travailler dans l'intérêt de la Guadeloupe et des Mornaliens de façon singulière. Donc, je ne veux vraiment pas être celle qui oublie qu'elle a un parti. À l'époque, avec Agui, il est parti sur Pointe-à-Pitre et il n'a plus présenté de liste ni rien. Et moi, j'étais occupée à autre chose. Mais avec le MPM, c'était tous les partis qui s'étaient rassemblés. D'accord. Monsieur Labuti, alors je pourrais vous poser la même question, puisque vous étiez, c'est sûr que vous n'êtes pas sénateur, mais vous étiez sur la liste de Monsieur Hermé. Au deuxième tour. Oui, mais très proche, puisque vous étiez en 3e position. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, bonsoir à Madame Boissenet, bonsoir aux auditeurs et bonsoir à tous les Mornaliens. Tout d'abord, au premier tour, j'étais candidat avec mon équipe, tête de liste, avec mon équipe qui s'appelle la Relève Mornalienne. Et au deuxième tour, Madame Boissenet, je suis un socialiste. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été rejoindre mon parti, qu'il est clair, le Parti socialiste. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous constatez? Madame la sénatrice, elle est socialiste. Monsieur Labuti, je suis socialiste. Madame Licaron, Sabrina, elle est socialiste. Monsieur, mon binôme, Monsieur Eddy Zelbin, il est socialiste. Moi, je ne comprends pas comment, aujourd'hui, on pouvait faire binôme avec Georges Hermé, qui ne sera pas possible, parce qu'il n'est pas socialiste en ce moment. Mais en 2020, il était encore socialiste. Mais il était socialiste en 2020. Ah. Mais aujourd'hui, on est en 2021. Il y a les élections départementales. Mais en 2020, vous étiez 2 socialistes tête de liste. Est-ce que c'était pas à peu près la même chose qui se passe aujourd'hui? Non, c'était pas la même chose. Parce qu'en 2020, avec mon équipe
On a monté une équipe, un groupe qui s'appelle la Relève Mornalienne, je vous ai dit. C'est tout à fait normal qu'on y aille aux élections. Et au deuxième tour, eh ben, on n'a fait que rejoindre les socialistes, tout naturellement. Mais aujourd'hui, comment vous voulez, on fait un accord avec M. Hermé et il est parti au moderne. C'est comme ça que je peux le prendre. Il est parti quelque part. Et on se retrouve avec la sénatrice. On se retrouve sous la liste de Mme Boel l'incertaine, que Mme Pays Guadeloupe. On est tout à fait à notre place. Parce qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, Mme Boisselet. Les jeunes nous regardent. Mornalo nous regarde. La Guadeloupe nous regarde. Quand vous courez à droite, vous courez à gauche, ça, c'est pas moi. Mes parents m'ont toujours guidé. Je suis socialiste, je resterai socialiste. Ouais. Alors là, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de... Non, mais je suis encore socialiste, écologiste et républicain au Sénat, c'est visible. Oui, on peut vérifier. Vous, en tant que sénatrice, on peut vérifier. En tant que sénatrice. On peut vérifier, mais au premier tour d'une élection, ce n'est pas normal que quelqu'un qui est secrétaire de section aille sur une autre liste parce que c'est une recherche de place. Et c'est ça que je regrette. Parce que quand on fait partie d'un parti et qu'on est à jour de ses cotisations et qu'on veut vraiment servir son parti et sa population, on ne recherche pas d'abord une place. Donc c'est ça aussi. Et aujourd'hui, les Guadeloupéens ont besoin de personnes qui travaillent, qui recherchent peut-être aussi des places, mais qui travaillent, qui prouvent qu'ils sont là pour la population avant tout et pas pour leur seule petite personne. Et là, moi, je suis prête à m'investir suffisamment, à concilier ma vie de sénatrice et ma vie de conseillère départementale aujourd'hui, parce que d'une part, il y a évidemment le fait que le Sénat, c'est la Chambre des territoires, nous représentons les territoires, nous travaillons pour les territoires, et il y a une complémentarité dans l'action départementale par rapport à l'action de sénateur. Donc, personnellement, je suis prête à le faire. Donc, je veux oublier cette partie-là, parce que c'est vrai qu'il y a peu de temps, on était ensemble, mais je pense que c'est un épiphénomène, que ça ne doit pas prendre toute la place de l'émission. Alors, il faut quand même expliquer, parce que sur ce canton de Mornalo, il y a, c'est vrai, des uns et des autres qui en 2020 étaient ensemble. Oui, je sais que certains font leur politique sur cela. C'est vrai, mais nous avons... C'est vrai que la population demande à comprendre pour faire son choix. Et le choix, c'est le parti. C'est important d'éclaircir cette situation. Oui, d'accord. Vous avez raison. Et pour ajouter quelque chose, Madame Boisselet, vous savez, quand vous êtes leader, je prends un exemple, la liste La Relève Mornalienne. Avant tout, j'ai discuté avec mes amis. Quand vous êtes leader, il faut discuter avec vos amis, il ne faut pas imposer. Et c'est ce que je ne peux pas accepter. On impose, on dialogue. Mais est-ce qu'en politique, ce n'est pas le meilleur endroit pour imposer? Mais personne ne savait que justement, c'est pour ça que je vous dis ça. Faire cette trajectoire-là, parce que là, si on ne s'était pas mis d'accord pour faire une liste là, bon, on était persuadé qu'il allait être évidemment le candidat, parce que moi, j'étais prête à le suivre s'il allait vers Mme Borel. Mais on ne peut pas me demander de suivre quelqu'un qui est socialiste à Mornalo, et le même jour, il y a les deux élections, il y a les départementales, et qu'on puisse avoir un vide. Donc, il faut faire aussi la campagne pour les départementales, mais aussi pour les régionales. J'ai suffisamment de respect pour les Mornaliens et pour les Guadeloupéens pour respecter une ligne, une rigueur, comme je le répète, parce qu'on ne peut pas continuer à vouloir tricher. La population a envie de comprendre, et là, vous l'avez très bien dit, il faut leur expliquer. Mais c'est tout simplement parce que je veux être une socialiste pour les départementales, être en cohérence avec le parti, la Fédération du Parti socialiste, qui a une candidate socialiste, qui est Mme Borel l'incertain. Aller vers un autre candidat dès le premier tour des élections, ça me semble impensable et incohérent. Moi, je suis dans la clarté, dans la transparence, et nous sommes dans le droit fil de ce que nous avons fait avec M. Hermé, qui est un socialiste. Alors permettez que je puisse vous avancer dès maintenant cette citation, et ensuite nous passerons à cette phase, ce que vous voulez réellement faire pour ce canton, sur quoi vous voulez agir, et puis nous poursuivrons sur cet aspect-là. Et la citation d'auteur, c'est une citation d'Abel Bonnard, qui est un homme politique. Il est artiste, il est écrivain, il est essayiste, il est poète, il est romancier. Il est décédé en 1968, et Abel Bonnard disait « C'est toujours un grand trait
de médiocrité que de ne pas savoir associer la méfiance à la clairvoyance. Comment voyez-vous ça? Alors, c'est Monsieur toujours, Labuty. c'est toujours. Alors, c'est toujours un grand trait de médiocrité que de ne pas savoir associer la méfiance à la clairvoyance. Oui, mais il y a aussi la confiance qu'on peut avoir. Donc, en fait, il y a des limites à tout, mais pas associer la méfiance et la clairvoyance, je pense que ça passe déjà par le fait qu'on puisse avoir confiance, appréhender a priori, un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être... il faut avoir une certaine clairvoyance. Il faut anticiper. Il faut anticiper. Et je crois que c'est ça que j'ai compris en faisant ce que j'ai fait avec M. Labuty, là, par exemple. Alors, il dit qu'il faut savoir Donc, associer les il faut, deux. non, il y a la méfiance et la clairvoyance. On ne se méfie pas a priori de quelqu'un. Moi, je n'ai pas d'a priori et je ne vais pas non plus, d'après ce que j'ai compris, hein, je ne vais pas, je serai toujours clairvoyante, c'est-à-dire que je sais que je vais passer à un feu, il risque de passer de l'orange au rouge, mais je vais appréhender cela. Donc, concernant les personnes, les humains restent des humains avec tout ce qu'on pourrait avoir de positif comme de négatif. Donc, être clairvoyant, pour moi, ça doit être inné. Par contre, se méfier, on ne peut pas se méfier quand on ne connaît pas. On va peut-être me dire, je prends des exemples, me dire des choses, mais il me faut analyser chaque situation pour pouvoir voir en quelque sorte, pour prendre une décision, pour voir s'il faut, à la limite, me méfier ou ne pas me méfier, parce que on ne peut pas non plus anticiper ce qui pourrait être négatif. Donc, vous ne partagez pas totalement ce qu'il a dit? Non, on peut... Lui, il demande d'associer. C'est comme le yin et le yang, c'est-à-dire qu'il y a les deux. À tout moment, on peut effectivement se retrouver à appréhender les choses, à anticiper, mais je pense que moi, je ne suis pas méfiante a priori. Je préfère analyser chaque situation avant de prendre une décision. Monsieur Labuty. Eh bien, moi, par contre, la méfiance, clairvoyance, il faut bien regarder les choses. Parce que la clairvoyance, c'est il faut voir venir. Vous regardez les choses pour voir comment vous allez réagir. Et la méfiance, il ne faut pas se méfier tout le temps. La méfiance, quand même, si maintenant je prends un exemple, vous êtes devant moi, je me méfie de vous. Il y a une barrière, il y a quelque chose. Donc je regarde, je vous écoute, on dialogue, et puis après, vous tranchez. Ouais. Voilà, donc maintenant nous abordons cette question. Quelles sont vos ambitions? Que souhaitez-vous faire pour le canton? Oui, eh bien, pour le canton, il y a des candidats sortants qui n'ont pas fait grand-chose, qui auraient pu faire davantage. Alors, si le bilan global du conseil départemental reste un bilan vraiment positif, l'ensemble, malheureusement, à bien des égards, il y a encore beaucoup à faire. Donc, je considère qu'en matière de petite enfance, il y a à mettre en place les lieux d'accueil en partenariat avec peut-être la commune déjà, parce qu'avec la CAF, il y a un certain nombre de dispositifs qui existent. Et je crois que le conseil départemental doit pouvoir mettre en place, avec l'impulsion de ses conseillers sur chacun des territoires, parce que certains conseillers ont beaucoup travaillé, mais sur notre territoire, il y a vraiment une carence en matière de petite enfance et je crois qu'il faut combler cette carence-là. Pour ce qui concerne les personnes âgées, il y a un certain nombre de dispositions qui existent grâce au CCAS, parce que j'ai été vice-présidente du CCAS et j'ai beaucoup travaillé à l'époque pour, par exemple, avec les deux associations d'aînés, nous avons organisé plein des rencontres, mais aussi un certain nombre d'actions. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les actions du département qui se sont déclinées sur la commune, c'est grâce à l'impulsion donnée aux associations. Ce sont les associations qui ont répondu aux appels à projets, qui ont obtenu des accompagnements et pour avoir participé à une réunion avec l'ensemble des personnes des services du conseil départemental à la mairie de Morne-à-l'Eau, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de dynamisme des conseillers de la commune
Morne-à-l'Eau. Donc, pour ce qui concerne le suivi familial, nous avons besoin qu'il y ait un suivi beaucoup plus efficace. Nous avons également besoin, en tout cas pour ce que je vais proposer, c'est déjà le domaine de la petite enfance, mais pour les personnes âgées, le maintien à domicile, parce que j'ai eu l'occasion déjà de travailler avec le conseil départemental dans le cadre de la Semaine Bleue, et j'ai même, pour le maintien à domicile, j'avais même préparé en 2017 un PowerPoint parce que je devais intervenir dans le cadre de cette programmation. Et c'est Mme Betty Bessery qui a présenté mon PowerPoint parce qu'entre-temps, entre le moment où ils m'ont demandé et la date où ça se faisait, eh bien, j'étais devenue sénatrice. Donc, c'est Betty Bessery qui intervenait le même jour et qui a présenté mon PowerPoint. Dans le travail qui se fait au niveau du département, j'ai eu l'occasion, suite aux assises de la famille, de tenir compte des différentes possibilités qu'offrait le département et des axes d'amélioration qu'il voulait mettre en place pour travailler justement avec Mme Buzyn. Donc j'ai eu l'occasion de transmettre un certain nombre de doléances et de demander justement l'innovation pour ce qui concerne, parce que dans ce qu'il avait comme préconisation, il y avait un volet qui concernait l'innovation. Dans le cadre du plan pauvreté, il y a aussi des actions, la précarité, parce qu'on le voit, et encore plus maintenant, parce que ça existait déjà, parce que j'étais vice-présidente du CCAS de Morne-à-l'Eau, et je voyais les situations des familles. J'étais à l'écoute, et je sais très bien qu'avec le conseil départemental, en lien avec la CAF, avec les différents partenaires, eh bien, on peut impulser une nouvelle dynamique. Et aussi, pour ce qui concerne les jeunes... Dernier point, puisque M. Labussi va poursuivre. Mais j'allais dire rapidement que là, on est aussi dans une communauté d'agglos. Donc, on ne peut pas travailler sur la commune sans tenir compte de ce qui est impulsé également au niveau de la communauté d'agglos du Nord-Grande-Terre. Donc, on a de l'agriculture, on a l'agro-transformation, l'agroéconomie. Il y a beaucoup de volets sur lesquels nous pouvons travailler. Donc, je reste à disposition et mon programme, quand il sortira, eh bien, j'invite les Mornaliens à prendre connaissance de ce programme et à faire le choix d'aller voter déjà pour voter pour nous. C'était pas encore tout à fait la conclusion, non, mais ça y est, vous avez fait. Alors, rapidement, pour compléter les propos de Mme Jasmin. Eh bien, pour compléter le propos de Mme la sénatrice, dire que, en toute honnêteté, quand vous regardez les 6 ans écoulés, on avait 2 conseillers départementaux. On avait 2. Je ne dis pas rien n'est fait. Je n'aime pas dire ce mot. Je sais qu'auparavant, parce que ça fait longues années que je regarde la politique, j'ai vu avant ceux qui étaient bien avant, ils ont fait. Mais comment vous pouvez penser, Madame Boisnet, vous êtes élu conseiller départemental. Pendant les 6 ans, vous n'avez pas mis une permanence à Morne-à-l'Eau. Comment vous voulez, avec le Covid, avec le problème qu'on a eu ces temps derniers, comment vous voulez que les Mornaliens puissent vous rejoindre, parce qu'il avait des avantages. Je prends en matière des marins-pêcheurs, ils avaient des problèmes. Les agriculteurs de Morne-à-l'Eau, ils avaient des problèmes. Les personnes âgées, ils avaient. Et ainsi qu'au niveau social, alors, que voulez-vous faire en priorité rapidement? On a très peu de temps. Sincèrement, je vous dis, les marins-pêcheurs de Vieux-Bourg, ils ont un problème. Depuis X années, le port est pareil. Ça n'a pas changé des années. Donc, ça sera votre cheval de bataille? Cheval de bataille, ainsi que l'agriculture à Morne-à-l'Eau. Parce que maintenant, avec le Covid, les agriculteurs, ils étaient en difficulté. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Il y a des aides pour les aider, mais à aucun moment, on n'a pas vu nos conseillers. Alors maintenant, vous avez la possibilité d'axer sur un engagement et un seul. Un engagement, eh bien, je vous le dis, l'engagement priorité, je dis, c'est au niveau des sociales. Mais en même temps, je ne peux pas parler d'un seul engagement. Non, un parmi tant d'autres. Un engagement. Je dis, pour les marins-pêcheurs et les agriculteurs. Donc, votre cheval de bataille. Bataille. Maintenant, ça sera à votre tour aussi, un engagement. Oui. Eh bien, maintenant, avec Action Logement, il y a un certain nombre de dispositifs. Donc, l'amélioration de l'habitat pour faciliter et favoriser le maintien à domicile pour les personnes âgées. Et aussi l'insertion des jeunes. L'insertion des jeunes, parce qu'il y a un volet insertion au niveau du département. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est très important de faciliter et d'impulser également une dynamique pour permettre aux jeunes de s'orienter. Il a parlé de l'agriculture, donc je pense que c'est là, parce que Morne-à-l'Eau, c'est une commune à vocation agricole, et il y a des terres qui sont de très bonne qualité.
on a la chance d'avoir une certaine irrigation. Et nous avons aussi une nappe phréatique qui est riche. Donc, on peut très bien planter à Morne-à-l'Eau. On a des GFA. Il y a des CUMA dans le Nord-Grande-Terre. Il y a des GIE. Donc, on a déjà quand même les ingrédients pour permettre aux agriculteurs de se porter mieux. Et les jeunes en particulier. Voilà, vous aurez la possibilité. Eh bien, mon dernier mot, ce sera pour demander aux Mornaliens. Là, je m'adresse aux Guadeloupéens. Mais aux Mornaliens en particulier, ne restez pas chez vous. Allez voter. Faites en sorte que vous soyez présents, en respectant les gestes de barrière, évidemment, mais allez voter. L'abstention, c'est un ennemi, parce que vous critiquez les politiques, mais il faut aller voter pour exprimer vos choix. Donc, je compte vraiment sur vous et faites le bon choix, le choix de la liste que nous vous présentons. Morne-à-l'Eau, toujours solidaire, c'est l'intitulé de notre liste. Je vous remercie. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à vous, madame, monsieur, d'être venus sur ce plateau. Et puis, la rediffusion de cette émission, ça sera donc demain à 9h30. Et surtout, et je le répète et je le martèle, mais n'hésitez pas à vous orienter vers le Facebook de Canal 10 et aussi sur YouTube pour revoir toutes ces émissions et faire votre choix. Excellente soirée. Merci.